Depuis plus d'un siècle, notre compréhension de l'univers repose sur un ensemble de règles fondamentales, les lois de la physique. Nous les croyons constantes, universelles et inviolables. Mais à plus de 19 milliards de kilomètres de la Terre, Voyager 2 vient de renvoyer des données qui les défient toutes. Il ne s'agit pas d'une planète étrange ou d'un nouveau type d'étoile. Il s'agit d'un phénomène qui, selon nos modèles actuels, est tout simplement impossible. Qu'a trouvé Voyager 2 aux confins de notre système solaire? Et se pourrait-il que les règles de l'univers ne soient pas ce que nous pensions? La mission Voyager 2 est un jalon de la réussite scientifique. Son voyage, rendu possible par un alignement planétaire rare, lui a permis de réaliser les seules observations rapprochées d'Uranus et de Neptune de l'histoire de l'humanité. Ces instruments, construits avec la technologie des années 1970, ont fourni des décennies de données inestimables. Mais la plus grande découverte de la sonde pourrait bien être produite maintenant, près de 50 ans après son lancement, dans l'obscurité froide de l'espace interstellaire. En 2018, Voyager 2 a franchi l'héliopause, la frontière où l'influence du Soleil prend fin. Les données qu'elle a renvoyées furent immédiatement anormales. Le champ magnétique était étonnamment stable, défiant les modèles qui prédisaient des fluctuations basées sur le cycle de 11 ans du Soleil. Était le premier indice que cette région de l'espace ne suivait pas les règles. S'ensuivit la détection d'un bourdonnement faible et constant dans les données d'ondes de plasma, une vibration locale sans source cosmique connue. Mais l'événement qui a véritablement brisé notre compréhension de la physique fut la rencontre INNO. Le Deep Space Network a reçu un signal corrompu de Voyager 2. La corruption elle-même était un motif structuré et non aléatoire. Puis, la communication fut perdue. La sonde sans commandement s'est réorientée et a rétabli le contact. Les données récupérées étaient impossibles. Elles montraient des pics magnétiques sans source solaire et des schémas de radiation ne ressemblant à rien de ce qui a été observé près des étoiles ou des nébuleuses. Le plus déconcertant de tout, la trajectoire de la sonde avait été modifiée, comme si elle avait esquivé un objet qui, selon les lois de la gravitation, n'aurait pas dû pouvoir l'influencer. C'est là que les lois de la physique commencent à s'effilocher. L'objet détecté près de Voyager 2, à environ 500 000 km, ne se contentait pas de se déplacer. Il suivait la sonde, ajustant sa vélocité d'une manière qui suggère un système de propulsion non basé sur la fuséologie conventionnelle. Il présentait une accélération sans dégazage visible, ni émission d'énergie, une violation directe de la troisième loi de Newton. La violation la plus profonde, cependant, résidait dans le signal qu'il a renvoyé. Une rafale de radiofréquences, superposée à la télémétrie de Voyager, a été analysée. Les scientifiques ont effectué une analyse de Fourier sur le signal structuré. Le résultat était d'une élégance terrifiante. La forme d'onde reflétait les fréquences harmoniques de base de l'hydrogène, élément le plus abondant de l'univers, mais elle était inversée. Cela implique la capacité de manipuler délibérément état quantique de Bell, énergie à une échelle massive. Un exploit théoriquement possible, mais qui nécessite une technologie en avance de millions d'années sur la nôtre. Puis est venu le rapport d'un ancien ingénieur du JPL, divulgué au public, selon lequel les perturbations de champ de l'objet ressemblaient aux distorsions d'énergie en forme de tore d'un moteur d'Alcubierre théorique, ou champ de distorsion. Un moteur d'Alcubierre fonctionne en déformant le tissu de l'espace-temps lui-même, créant une bulle où l'espace devant un objet est compressé, et l'espace derrière lui est dilaté. Cela permettrait un voyage plus rapide que la lumière, sans violer la relativité, car l'objet lui-même ne se déplace pas à travers l'espace, mais c'est plutôt l'espace qui se déplace autour de lui. Si cette analyse est correcte, Voyager 2 n'a pas seulement rencontré un objet, elle a rencontré une technologie capable de manipuler le tissu même de la réalité. L'esquive, impossible. L'accélération, impossible. Le signal, impossible. Tout cela pourrait s'expliquer par une distorsion spatio-temporelle localisée. Cette seule rencontre remet tout en question. Si un objet peut manipuler l'espace-temps, il peut violer la causalité telle que nous la comprenons. Cela suggère que nos constantes les plus fondamentales ne sont peut-être pas constantes du tout, mais peuvent être modifiées localement.
Les théories qui sont maintenant débattues frénétiquement dans des cercles classifiés ne concernent plus seulement la vie extraterrestre. Elles concernent la nature de la physique elle-même. Des concepts autrefois relégués aux marges les plus extrêmes, comme le plasma sombre et la matière exotique, sont réévalués alors que les scientifiques luttent pour créer un modèle qui correspond aux données. La sonde Voyager 2, notre humble messager, est tombée sur quelque chose qui suggère que toute notre compréhension de l'univers est, au mieux, une approximation locale. Elle nous a montré qu'il existe des forces dans le cosmos qui ne jouent pas selon nos règles, parce qu'elles sont capables d'écrire les leurs. La question n'est plus seulement de savoir ce qui existe là-bas, mais quelles sont les véritables lois fondamentales qui régissent notre existence. Voyager 2 vient peut-être de nous montrer que nous n'en avons aucune idée.